Les sous-titres que vous visionnez actuellement sur votre écran ont été intégralement réalisés et soigneusement mis en forme par Dimatorzoc, qui a pris le temps nécessaire pour assurer une traduction de qualité. Nous tenons à exprimer notre gratitude pour ce travail de sous-titrage méticuleux qui permet une meilleure accessibilité du contenu pour l'ensemble des spectateurs francophones aujourd'hui. Ce projet de traduction a été finalisé avec une attention particulière portée aux détails linguistiques afin de garantir une expérience de visionnage optimale et fluide pour tout le monde. Il commence déjà à en avoir vraiment assez de cette situation. Maintenant, ça suffit. Assez. Dégage et nettoie. Monsieur, je vous informe que vous êtes actuellement en état d'arrestation. Mais vous me mettez en état d'arrestation? Pourquoi donc? Où as-tu trouvé le stagiaire? Oui, en ville. On en avait vraiment marre de rester assis dans le jardin. Le chauffeur et les passagers étaient bien pour... Marcher, c'est juste absurde. Tu n'as tué personne. Allons-y. Oh, allez, Marshall. Nous venons de Kingert. Je suis Rocking, voici mon frère Sam. Ah, quand il arrive en ville à Kingert, il paie pour toutes les menaces que nous avons faites. C'est... Pas grave, tu peux l'attendre en prison. Marshall. Vous n'avez peut-être pas bien entendu mon frère. Nous sommes de la famille King. Peut-être ne m'avez-vous pas entendu. J'ai dit arrêtez cette course. Personne. Ça me dit rien. Vous ne dites pas que je ne peux pas? Nous allons maintenant poursuivre très précisément le déroulement de l'ensemble des étapes de notre programme, comme cela était initialement prévu. Veuillez me suivre par ici, s'il vous plaît. C'est mon propre frère que vous venez tout juste de tuer. De sang-froid. Hier encore, il y en avait plus de 3000 comme lui. Et puis, il y a eu ces 25 petits malins qui se seraient faufilés discrètement dans les rues sombres. Tous menés par le chef de bande le plus redoutable et le plus féroce qui ait jamais quitté l'État du Texas. Cet homme s'appelle Arch King. Et c'est mon frère aussi, Marshall. Quelle terrible erreur vous venez de commettre, Marshall. Je suis Nels Decker, de l'association Kettleman Fright. Ces gens inspirent beaucoup de respect à Yuma grâce à leur argent. Ils font ça chaque année à la fin de la route. Ils ne le feront plus. Les 3 derniers. Tous les gouvernements successifs que nous avons vus se succéder au pouvoir ont systématiquement tenu exactement le même discours. Pourtant, malgré leurs promesses, ils n'ont même pas réussi à se maintenir en place pendant plus d'une petite semaine. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hormone.
Je suis désormais ici et j'ai bien l'intention de rester. Très bien. Mettons-nous en route dès maintenant. Viens par ici. Une fois que nous serons enfin passés à l'intérieur de cette pièce, je vais te donner cet objet très spécial. Tiens, prends-le bien en main maintenant. C'est un cadeau pour toi. Je te le confie avec une grande attention, car il est vraiment crucial que tu puisses le garder en toute sécurité sur toi, pendant toute la durée de notre petite excursion aujourd'hui. Fais-en bon usage et ne le quitte surtout pas des yeux, car c'est un élément essentiel pour la suite de notre aventure ensemble. Regardez juste là-bas, au milieu du salon. Oh, qu'est-ce que c'est vraiment très agréable et chaleureux ici. Je n'arrive pas à croire que la porte soit ouverte. Bienvenue à Yuma, comme toujours. Je m'appelle McNeil. Les gens ici m'appellent Mu. C'est parce que j'utilise des mules pour mon transport de fret. Heureusement que j'utilise pas de bouteilles. Je m'appelle Harkman, Dave Harkman. Je pensais que tu aurais besoin de ça. La dernière fois que je suis venu ici, j'en ai acheté. Pour la sécurité. En général, Je fais juste un tour. Il n'a pas été difficile de te trouver. On peut dire que c'est... Je suis vraiment navré de devoir vous dire cela, mais il m'est absolument impossible d'accepter votre demande pour le moment, car je me trouve actuellement dans une situation où mes engagements actuels et mes contraintes personnelles ne me permettent pas du tout de donner suite à ce que vous me demandez, malgré toute ma bonne volonté et mon désir sincère de vous aider dans cette démarche particulière qui semble pourtant très importante pour vous. Bien mieux que du poisson. Nous allons maintenant poursuivre avec la suite de votre émission que nous vous invitons à découvrir sans plus attendre dans les toutes prochaines secondes. Ça arrive très bientôt. Mesdames et messieurs, je me permets de solliciter votre attention un court instant, car il est devenu absolument nécessaire que vous fassiez un peu de place ici. Pourriez-vous avoir l'extrême amabilité de vous décaler légèrement afin de libérer un passage suffisant pour tout le monde ? Nous avons réellement besoin d'un espace plus dégagé pour circuler en toute sécurité et dans le calme. Alors je vous remercie d'avance pour votre compréhension et pour votre coopération immédiate dans cette situation particulière, qui exige que nous restions tous bien organisés et attentifs aux autres personnes présentes autour de nous. Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'en profiter. À moi. D'avance. Eh bien, au moins, t'es optimiste. Je suis Julia Williams. Je possède l'hôtel. Je vis seule, Marshall. Je préfère ça. Et je crois que quand il s'agit de clarifier une situation... Ça évite les malentendus. Je vais essayer d'en tenir compte. Nous ne voulons pas de malentendus, mademoiselle Williams.
L'intégralité des sous-titres que vous avez le plaisir de lire tout au long de cette vidéo a été minutieusement préparée, traduite et synchronisée par Dima Torzok. Ce travail de longue haleine a été réalisé avec une attention toute particulière portée aux détails afin de vous offrir une expérience de visionnage optimale et une compréhension parfaite du contenu original. Nous tenons à remercier chaleureusement Dima Torzok pour son investissement personnel et pour la qualité exceptionnelle de cette contribution bénévole, qui permet de rendre ce média accessible au plus grand nombre de spectateurs francophones aujourd'hui. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas bien. J'ai dit que c'était à toi. Personne. Est-ce que tu savais que tu as récemment découvert que tu peux aller en prison pour avoir renforcé ce genre de choses? S'il vous plaît, monsieur, ne le dites pas aux autorités. Écoute, fiston, sache que moi et l'autorité, on ne fait qu'un. Je suis en train de tirer dès maintenant sur la cible. Eh bien, si t'avais pris le pistolet et le revolver... T'en aurais pris pour 50 plus. Si tu ne me laisses pas partir, je peux pas. Il ne faut jamais conclure de marché avec des criminels. Surtout lorsque je ne tiens absolument aucune arme à feu dans les mains. Dis-moi, où est-ce que tu as réussi à dénicher cet objet? Pourrais-tu me dire quel est ton nom exactement? Est-ce que tu pourrais m'expliquer... Est-ce que t'as une petite amie, dis-moi? C'est moi qui l'ai tué. C'est bien ce que je pensais. Tu viens d'où? De Newgall. De quelle manière exactement es-tu arrivé? Ici, sur mon cheval. La plupart du temps. Il est mort à plusieurs mètres de moi. Il était... Mon vieil ami, dis-moi un peu, où est-ce que tu as bien pu dénicher ce magnifique cheval? Il y a une leçon essentielle qu'il vaut mieux apprendre dès maintenant, mon enfant. Quand tu désires obtenir quelque chose dans la vie, il faut simplement le demander. Mais que va-t-on bien pouvoir faire de toi, mon pauvre enfant? Tu ne connais absolument personne ici. Et tu n'as ni maison pour t'abriter, ni le moindre argent pour survivre. Hé, petit gars. Hé, par ici. Si je te tue à nouveau, je t'emmènerai à Frasal. Quel est ton nom? André. Le médecin est sorti. Dors-y ce soir. Travaille pour $1, 3 si tu bosses dur. Qui décide si je travaille bien? Il m'est absolument impossible de continuer à vivre et de subvenir à mes besoins quotidiens avec une somme aussi dérisoire qu'un seul petit dollar par semaine. C'est tout simplement invivable. Avec $3, tu peux, hein? Laisse-moi donc récupérer ce pistolet tout de suite. Ma petite fille, écoute-moi bien. Enfuis-toi vite, loin de ce saloon. Avec cet argent, achète-toi de nouveaux vêtements et de quoi manger à ta faim. C'est ainsi que se termine cet épisode pour le moment, mais ne manquez surtout pas la suite de nos aventures, qui arrivera très prochainement pour découvrir le dénouement de cette histoire passionnante.
tout ce que vous voyez ici. C'est qui? Des amis de la vérité. Venez, on a un cheval. Moi et les miens. Frère, non. Sachez que nous ne vous oublierons jamais. Oui, je suis sûr que vous n'oublierez pas. Allons-y. Toi, à moi. C'est le moment. Tu pars. Hey, mais maintenant tu vas parfaitement bien. Oui, monsieur. Ce qui s'est passé? 2 personnes sont entrées et ont tué l'homme. Tu m'entends, Arnie? Je me demande si ma voix arrive jusqu'à toi, car le silence est pesant ici. J'ai vraiment besoin que tu me confirmes que la connexion fonctionne toujours malgré la distance. Réponds-moi si t'es là, s'il te plaît, car j'ai l'impression de parler dans le vide et c'est assez inquiétant de ne pas avoir de retour alors qu'on doit discuter. Je porte actuellement mon uniforme de service. Il est tragique de constater que l'on continue de s'entretuer régulièrement au sein de cette prison. Exactement comme cela se passait dans le temps. Sans que rien ne semble jamais changer malgré les années qui passent et les mesures de sécurité renforcées. Désert? Ouais. N'a pas tué. Lui? Et qui? Je sais pas. Abattu dans le dos par une roquette, je l'ai vu. Il était sur le mur. L'avez-vous vu? Je dormais. Quoi? Tu vois? C'est juste ça, en réalité, si on y réfléchit bien. Pas Armand? Qui êtes-vous? A vu? Il faisait... Trop sombre. Je vois. Tu es sûr que ce n'était pas Harmon? Et ensuite tu dis qu'il faisait trop sombre pour voir qui c'était vraiment? Ce n'est pas suffisant, mon garçon. Harmon, quand Arch King arrivera à Yuma demain, il voudra plus que la parole d'un gamin mexicain. Pour croire que tu n'as pas tué son frère. Cette vidéo est entièrement accompagnée de sous-titres complets afin de garantir une accessibilité optimale et une meilleure compréhension pour l'ensemble des spectateurs. Ce projet audiovisuel particulier a été méticuleusement imaginé et conçu et intégralement finalisé par un créateur de contenu talentueux qui est mondialement connu sous le pseudonyme de Dima Torzok. Pourriez-vous avoir l'extrême amabilité de bien vouloir refermer soigneusement cette porte derrière vous, afin de préserver la tranquillité et la chaleur de cette pièce? Il est en effet essentiel que le battant soit parfaitement joint à son encadrement pour éviter tout courant d'air inutile ou toute nuisance sonore provenant de l'extérieur qui pourrait venir perturber le calme absolu dont nous avons impérativement besoin pour travailler sereinement ici aujourd'hui. Je vous remercie donc infiniment par avance de prendre un court instant pour effectuer ce geste simple, mais pourtant tout à fait indispensable au maintien de notre confort collectif et de notre concentration optimale dans cet espace de vie partagé. Marshal Harmon de Yuma pour rencontrer le commandant. En tant qu'officier de police judiciaire, je vous demande de respecter scrupuleusement la loi en vigueur et d'agir conformément au règlement. Le commandant est situé sur la péninsule de Prague. Tout cela brille intensément. Est-ce que tout cela est vraiment en train de toucher à sa fin? Après Sundown, le commandant Lucas est l'officier responsable. Je vois que le capitaine Sims White... Je me suis inscrit à 7 heures. Oui, monsieur. Les officiers seulement aujourd'hui. La participation est limitée. Et le seul à partir? Oui, monsieur. Les policiers. Merci.
maréchal Thorman. Je n'ai pas vu le commandant. Le major est décédé il y a quelques heures, monsieur. Je suis mademoiselle Hortley. Pouvons-nous monter jusqu'au matin? Je ne peux pas attendre. Désolé, monsieur, mais je ne peux pas monter. Je préférerais que vous ne montiez pas. Je suppose que le major arrivera bientôt. Regardez bien, car ils sont enfin en train de hisser toutes les grandes voiles blanches vers le sommet des mâts, mobilisant chaque membre de l'équipage dans un effort coordonné et impressionnant pour capter le vent et permettre au navire de prendre enfin le large, vers l'horizon lointain. Le maréchal Harmon ne pouvait pas attendre jusqu'au matin, monsieur. Je dois avouer qu'il est responsable. À mon avis, je pense que vous en aurez probablement. Une bonne explication. 2 personnes ont été tuées dans ma prison à New Manor. L'une d'elles a été poignardée dans le dos et l'une portait un uniforme armé. Souvent, Ils ne se soupçonnent pas. Quelque part autour de minuit, ils s'entretuent dans l'obscurité. Oui, monsieur. Venez ici. Est-ce que tu penses vraiment que l'un de mes propres hommes... T'étais dans ta prison. Je t'ai vérifié à la porte et j'ai dit que là-bas... C'est Sims White. White est notre colonel. Il dirige les secteurs. Tu n'accuses pas White, n'est-ce pas? Moi, je suis pas en train de l'accuser. White a un dossier irréprochable. Il vient de l'armée. Ton père est général de brigade. Comment font-ils ça? En gros, il livre des forts militaires de Yuma à Santa Fe. Il gère aussi la viande et d'autres équipements pour... Les Indiens, ça signifie quoi? Une partie des règles de notre parti. Ils restent sur leurs réserves et nous leur fournissons de la nourriture et certains autres besoins. J'ai remarqué que ces camps portent le nom de Decker. Attendent que le fournisseur de vivres arrive. S'ils font ça, Decker pourra écouler la nourriture et d'autres équipements sur toutes les réserves et territoires. Decker va-t-il attraper toutes ces factions? Selon les règles, nous devons obtenir 2 constructions pour conclure un accord. Les constructions de Mule, McNeil et Decker. Et d'une manière ou d'une autre, Decker obtient toujours les constructions les plus faibles. Ces informations doivent impérativement être remises en main propre au capitaine White. C'est une partie du travail du colonel. Attendez, maréchal, j'aimerais savoir ce que vous voulez dire. Rail, qui t'attendait, est parti chez Archking. Il reviendra demain. 2 de ses frères sont arrivés en ville aujourd'hui et j'ai dû en tuer un. Je veux les 2 hommes qui ont tué... L'un comme l'autre. Je connais très bien Archking. Je peux t'assurer que ce ne sera absolument pas une tâche facile. Je t'attendais ici depuis un certain temps déjà, Harmon. Cela n'a plus aucune importance désormais de savoir ce dont tu es coupable. Je veux tout savoir sur lui. Ils n'ont aucun secret pour l'armée. Tout est là. Armen, Dave. Pendant 8 ans, il a été lieutenant. Il racontait de belles histoires de guerre. Il est parti s'installer à l'Est après la signature. 2 ans plus tard, sa femme Sarah a eu un cancer et a été tuée. Ils ont tué lui et ses proches. Il a un fils, Jeremy. Aucun antécédent d'arrestation. Les pillards ont été signalés comme portant des vêtements militaires. Pas seulement signalés, je les ai vus. Il est parti après le discours. Le prochain rapport indique qu'il est maréchal militaire. Il a servi dans la zone du raid de Defion, à Teleros, à Concho. Période de formation à Yuma. C'est là que ça devient intéressant. Je peux absolument pas prétendre que je n'avais aucune part de responsabilité dans cette affaire. Tous les endroits où vous avez servi se trouvaient à proximité immédiate des installations de l'armée. Il me semble tout de même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. N'est-ce pas, monsieur Harmon? J'espère sincèrement que vous ne laisserez pas votre soif de gain et votre avidité finir par prendre le dessus sur votre travail. À mon humble avis... ce n'est pas le cas. Où puis-je trouver le capitaine White?
S'il se trouvait effectivement sur Canal Drive à ce moment-là, cela signifierait qu'il serait situé à l'intérieur du périmètre de la réserve indienne. C'est une distance d'environ 10 mètres seulement. Je ne pourrais en aucun cas être tenu pour coupable si j'étais resté avec vous tout ce temps. De toute évidence, vous ne disposez pas encore d'assez de preuves tangibles pour procéder à son arrestation immédiate. Ce n'est pas sa faute. Il aurait pas dû. S'il l'est, il s'y opposera. Gouvernement. S'il est coupable, il sera contre moi. Maintenant, n'hésite plus et donne un coup bien précis directement sur la cible. Caballo, dis-moi, mais pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Es-tu venu? Je cherche le capitaine White, le commandant de l'armée. Tu l'as vu? Maintenant que nous avons pris le temps d'examiner en détail ces premiers éléments essentiels, nous allons pouvoir passer tout naturellement et sans plus attendre à la suite logique de notre présentation complète, afin de découvrir ensemble et de manière approfondie toutes les étapes suivantes de ce projet particulièrement passionnant qui nous attend. À la suite au prochain épisode? Disons 50 katas? Où sont les katas, vieil homme? La Troïka poursuit sa route. Beaucoup de... Le petit chat arrive enfin au port de Plaisance. Ou peut-être bien à Yumas. Il faut savoir que beaucoup de chats ne viennent jamais jusqu'ici. Alors, que va-t-il bien pouvoir se passer maintenant? Pour le savoir, n'hésitez pas à aller demander directement au capitaine White. C'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui, mais l'aventure est loin d'être terminée. Restez bien avec nous, car la suite de cette histoire passionnante vous sera dévoilée très prochainement dans notre prochain épisode. Nous avons hâte de vous retrouver pour découvrir ensemble les nouveaux rebondissements qui vous attendent très prochainement dans notre prochain épisode. Nous avons hâte de vous retrouver pour découvrir ensemble les nouveaux rebondissements qui vous attendent. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous, car tout ce que vous avez vu jusqu'à présent n'était que le début d'un dénouement qui s'annonce absolument incroyable et riche en surprises.
Prenons un instant pour en parler plus en détail ensemble. En restant en sa compagnie tout au long de cette période, tout en partageant chaque moment précieux et chaque discussion importante directement avec lui, de manière tout à fait naturelle et constante. Est-ce que vous recevez correctement le son de ma voix en ce moment même? Ou bien y a-t-il des interférences qui vous empêchent de m'entendre de manière tout à fait claire et intelligible lors de notre échange actuel? Oui, monsieur. King, qui est-ce? Nous avons un nouveau minibus nommé Harmon. Il a tué un frère à bord et un autre en prison. Pourquoi? Ça. Veuillez laisser le livreur pénétrer dans la ville. Quant à vous autres, mettez-vous debout. Darton, s'il vous plaît. Était dans la marine. Il a posé beaucoup de questions. Il ne partira pas. Dans l'autre sens, Le major Lucas m'envoie. Il voulait quoi? Pas vu. je me suis excusé, je suis venu ici. C'était stupide. Le cœur de Crimée sera là demain. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Je veux que vous envoyiez tous les Indiens au réservoir. Écoute-moi, j'avais déjà vendu ces tapis en Californie. Ça représente des milliers de dollars. Je n'ai pas l'intention de tout gâcher à cause d'un insigne brillant ou d'un uniforme bleu. Hier soir, tu m'as piégé pour m'obliger à participer au meurtre d'un homme. J'en ai fini, Nels. Pourquoi tu ne le dis pas toi-même? T'as aidé à tuer un homme? Je parierais que Harmon avait un faible pour la pendaison. Maintenant, si tu veux éviter la corde, ta seule chance, c'est de faire exactement ce que je te dis. Maintenant, quand tout cela sera terminé, et ce sera bientôt le cas, nous reprendrons des chemins différents, et tout cela sera oublié. Maintenant, capitaine, vous retournez à l'hôtel et vous y restez. L'archiroi sera bientôt en ville. Il s'occupera d'Harmon, et nous n'aurons plus rien à craindre. Bonjour à toutes et à tous. Salut. On dirait qu'il va faire une chaleur torride. J'ai entendu dire que t'étais sorti toute la nuit. Trouvez votre homme? Encore. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous aider pour quelque chose? Toi, ça vous dérange? Parlez-moi du lecteur de Nel. Un homme très puissant dans le coin. Nous avons beaucoup d'argent pour le soutenir. C'est dommage. J'imagine que cela fait de lui un concurrent redoutable pour les enchères. Eh bien, comme je l'ai dit, il a empoché tous les dollars. Que savez-vous de l'archiroi? Tu sais que tu vas le rencontrer très bientôt. Vous nommez l'archiroi? C'est Harmon? Bien. Maréchal Harmon. D'après ce que j'entends, je vais devoir te tuer. T'as peur de moi, roi? À peine. Descendons de ces chevaux et discutons un peu.
Il se peut que vous ayez mal compris une partie de l'histoire. Mon bureau est là-bas. Vos frères ont pris le contrôle d'une diligence à l'extérieur de la ville. Ils étaient ivres morts et enfreignaient la loi. Lors de leur arrestation, le plus jeune a tiré 3 coups de feu sur moi et j'ai dû le tuer. Je pense que vous trouverez tous les témoins nécessaires pour confirmer ce que je vous dis. Et Ran? Écoutez, je l'avais soigneusement enfermé dans cette pièce, là-bas. La nuit dernière, quelqu'un l'a fait évader. Je lui ai tiré dans le dos, là, dans la rue. Et ce n'était pas moi. C'était votre arme? Non, c'est tout à fait vrai. Sam était déchaîné. Le whisky ne fait pas bon ménage avec ça. Je peux pas reprocher à un homme de tirer lorsqu'il a son arme à la main. Tirer dans le dos, c'est autre chose. Et quelqu'un dans cette ville va payer. C'est toi le shérif. Raleigh était ton prisonnier, dans ta prison. C'est ton arme qui l'a tué. Je n'ai que ta parole. Tu n'as pas appuyé sur la détente contre lui. Bon, alors. Demain, au coucher du soleil, si tu n'as pas retrouvé l'homme, en ce qui me concerne, je suis convaincu que c'est toi le coupable. Est-ce que tu aurais éventuellement envie de faire quelque chose de particulier aujourd'hui? Si cela ne te dérange pas trop, bien sûr. Que je fasse ça? Dégage de mon chemin, d'accord? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Du calme, gamin, du calme. C'est quoi tout ça? Il m'a traité de Mexicain. C'est vrai. C'est bien ça, non? Alors? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On peut pas changer ça. Non. Alors? Arrête de te plaindre, gamin, et sois fier de ce que t'es. Se battre pour quelque chose, c'est différent que de se battre contre. Tu ferais mieux de retourner à la prison et de la nettoyer. On a très bien géré ça. J'aimerais que ce soit toujours aussi simple. Pas chez les humains. Eh bien, Peut-être. Je dois aller jusqu'au port pour voir si je peux trouver un certain capitaine White. oh, tu vas faire tout ce chemin pour rien. White s'est enregistré chez moi il y a quelques heures. Chambre 16. Merci. Quand j'ai quitté King et ses hommes, ils étaient furieux comme des frelons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Harmon est intelligent, très intelligent. Quoi qu'il en soit, il a devancé King et tout s'est résumé à des discussions. Alors que faisons-nous maintenant? Rien. Nous restons silencieux, très silencieux, et tout près du capitaine White. Toi? Je possède cet homme après la nuit dernière. Il sort de nulle part. Vous vous rendez à l'hôtel. Ne le perdez pas de vue et ne le laissez pas ouvrir la bouche. Est-ce que tu pourrais descendre en premier, s'il te plaît? Tu es le tout premier à être de retour parmi nous. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance pourrait appeler un médecin de toute urgence? Ne t'inquiète surtout pas, nous sommes tous là pour toi et on va pas te laisser tomber. On est là pour toi.
Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre aide. Merci, et pourriez-vous fermer la porte en sortant? En ce qui concerne cette jeune femme très particulière dont nous sommes en train de parler en ce moment même, et qui se trouve juste ici, debout devant nous tous. Et là-dedans, je vous ai prévenu de ne pas déverser votre haine et votre soif de vengeance sur mes hommes. Je vais télégraphier immédiatement à Washington pour demander l'autorisation de placer cette ville sous la loi martiale. À votre place, je m'assurerai d'avoir les bons faits. Les faits sont que le capitaine White n'a rien d'autre que du ketchup sur la poitrine. Ouais, il est mort depuis des heures. Quel genre de supercherie est-ce là? J'ai trouvé White mort à côté d'une tonne de cristaux de cyanure. Vous êtes en train de me dire qu'il s'agit d'un suicide? J'ai maquillé ces tirs pour faire croire le contraire. Washington a dit « nettoie Yuma ». En ce moment même, il y a des cow-boys et un chef de convoi prêts à mettre cette ville à sac. Et dehors, il y a des Indiens à qui on donne moins de viande qu'ils ne devraient et ils ont faim. Si jamais ils explosent, tout ce territoire pourrait partir en fumée. Et je pense que White et Decker sont les hommes responsables. Pour l'instant, Decker ne sait pas encore que White est mort et il doit craindre qu'il parle. Je m'attends à ce que quelqu'un vienne rendre visite à White dans la nuit. Et quand ce sera le cas, j'ai bien l'intention d'être là. J'ai faim. Je n'ai pas dormi depuis 2 nuits, il fait chaud et je suis à bout. Très bien, Marshall. Vous pouvez faire confiance à ce médecin. Nous garderons le silence sur White jusqu'à demain. Mais seulement jusqu'à demain. Comment va le... Oui, la tarte était excellente aussi. En fait, tu me dois une bouteille de ketchup. Hey, tu me dois la promesse de ne pas en parler. Oh, je suis désolée. Permettez-moi de vous poser une question. Je crois comprendre que Decker possède la plupart de l'argent ici. Tu l'apportes où? Quand Decker est arrivé en ville, il a amené tout ce qu'il possédait dans une seule charrette. Maintenant, il en possède 50. Il n'y a pas beaucoup de marchandises qui circulent dans la région sans passer par lui. Ça doit être dur pour McNeil. Il décroche un petit transport de temps en temps. Pas grand-chose de plus. Je suppose que Decker a pas mal de bras qui travaillent pour lui. Hein? Merci. 30 ou 40 hommes, de façon intermittente. Et son bras droit, Derek Sanders. Oui, je l'ai vu. Que savez-vous de lui? Je pense qu'il pourrait être dangereux. Au moins, vous vous rapprochez de quelque chose. Peut-être. Oh, j'espère. Je crains que l'archirois n'attende pas. 2 frères morts, vous pouvez pas m'en vouloir. Croyez-vous que j'ai tué Raoul Ting? Faire. Tu crois que je t'aiderais si je le faisais? Nous avons eu tellement de policiers à Yuma. Il y a une chose qui est différente chez toi. Je pense que ça vous importe. Parfois, il faut plus que cela. Julie. Combien y a-t-il de banques sur le territoire? Seulement 3 en dehors de la nôtre. L'une à Tucson, l'une à Bisbee et l'autre à Tombstone. Merci. Écoute, Dave, je t'en prie, fais vraiment bien attention à ce que tu fais. Eh bien, je ne sais pas ce qui vous inquiète. Quoi? J'ai reçu le paiement de mon loyer en avance.
Monsieur, la porte est verrouillée. Je t'attendrai. Bon, je pense que tu feras mieux de dormir à l'hôtel ce soir. Dites à la dame que je lui ai dit qu'elle pourrait avoir ma chambre. Et pourquoi? Je pense pas que je vais la rencontrer. Allez, vas-y maintenant. Laisse-lui encore une minute. C'est mieux de travailler. Avec un homme dévoué comme lui, tu sais que ça ira. Arrête. Calme-toi. Je t'avais dit que je te battrais ce soir. Les dames, c'était toujours mon point fort chez moi. Je m'en vanterai pas, mais... Tu te souviens de mardi dernier? Hé, les gars, regardez. Le magasin. Harvey. Il a sonné l'alarme. Vite. Au feu, au feu. Il y a le cocher. C'est la cloche d'alarme. Faites passer. Oui, ça se fait. Au feu dans le hall. Quelqu'un allez chercher de l'aide. On est comme de la dynamite, et il n'y a pas un effet. Dépêche-toi, n'oublie aucune de ces traces. Tu vas juste voir. Regardez là-bas, vite. Passez par ce chemin. Il faut continuer à avancer encore un peu plus loin en suivant précisément cette direction, juste par là-bas. Allez, viens avec moi. Maintenant. J'ai laissé tomber cette arme. Doucement, Marshall. Maintenant, facile.
Ralentir. Je vois où vous en êtes. Un peu contrarié de me trouver ici, dans cet état. J'ai pourtant commencé avec les meilleures intentions du monde, et je n'ai fait que donner suite aux choses. Vous savez, ça va paraître plutôt idiot, mais... Je t'ai dit de lâcher cette arme, et maintenant je te dis d'arrêter de faire le malin. D'accord, j'admets que j'ai forcé la prison. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Écoute, Armand, j'ai mes... Tu restes là à me dire que j'ai aucune preuve alors que tu pues le pétrole lampant. C'est toi qui as mis le feu pour essayer de m'éloigner de la prison assez longtemps pour tuer White. Toi? Je ne t'aurais prouvé. Mon histoire, c'est que je suis juste passé pour réconforter un vieil ami. L'autre oreille est un peu plus compliquée. Le revolver a tendance à tirer vers la gauche. D'accord. Mais tout ce que je voulais faire, c'était le faire sortir. Comme toi, t'as fait sortir Ronald King de prison? Tu vas l'écrire? Exactement comme ça s'est passé, et ensuite, tu vas signer. Je te l'avais dit, j'allais juste le faire évader de prison. D'accord, c'est entendu. Nous allons donc procéder de cette manière et faire les choses vraiment à l'ancienne, comme on avait l'habitude de le faire autrefois, sans aucune technologie moderne. Je signerai. Où m'emmenez-vous? Nous allons avoir une petite conversation avec monsieur. Archiroi, feu, alors tu vas... Cachez-vous avec ce loup. Je vais 5 minutes. Très bien, 5 minutes. Mais t'as fait du mal à cet enfant, et je te le promets, ce monde n'est pas assez grand pour que tu puisses y trouver un endroit où te cacher. 5 minutes. Vous aviez le feu sous contrôle, Marshall. Qu'est-ce qu'il a pas, hein? Sanders a emmené le garçon. Sanders? Tu l'as vu? Non. Préviens le major Lucas. Dis-lui de prendre le relais pendant mon absence. Qu'est-ce qu'on fait du capitaine White? Enterrez-le. Je suis désolé qu'il se soit échappé. C'est de ma faute. Ne t'en fais pas pour ça, gamin, tant que tu n'es pas blessé. Je vais bien. Vous avez une idée d'où ils sont allés? Non, mais Monsieur Decker a dit qu'il était temps de partir. Il m'a ligoté pendant que l'autre homme s'occupait des chevaux. Très bien. Retournez à l'hôtel et attendez-moi là-bas.
Merci. Très bien. Attendez. Maintenant, faites demi-tour lentement. Je t'ai tué bien sur le champ, mais je veux te voir mourir. Maintenant, je t'ai Suzy. J'ai pris ton arme avec la main gauche. 2 doigts. Doucement. Maintenant, jette-la par terre. La plus grosse erreur de ta vie, Harmon, c'était de venir à Yuma. Il a fallu que tu mettes ton nez dans mes affaires. Tes affaires? Ces Indiens feront la guerre avant de mourir de faim, et beaucoup de gens vont se faire tuer. Tu ne peux rien y faire. Avec toi mort, le capitaine White ne parlera pas. Il ira à la réserve, comme d'habitude, dira aux Indiens que la viande arrive et m'en livrera la plupart pour que je l'expédie ailleurs. Je touche l'argent de l'armée, je l'emmène à l'ouest et je la revends partout. Tu crois quand même pas que je vais laisser un Marshal fouineur gâcher un aussi bon business? Si. T'es vraiment idiot, Harmon. Mourir pour une bande d'Indiens crasseux. Il a volé du bétail. Nous allons à Fort Yuma, nous achetons de la nourriture pour le bétail, puis nous retournons à la réserve. Je vous laisserai vous procurer votre viande et vos provisions. Pourquoi vous faisons-nous confiance? Où est la sagesse de sauver la vie d'un homme si l'on ne peut pas lui faire confiance? Nous attendons. L'un d'entre eux? L'homme? Oui, c'est ça.
Eh bien, je dois dire qu'il s'est vraiment extrêmement bien débrouillé ce soir. N'est-ce pas que c'est vrai? Il est? J'imagine que vous allez vouloir plus de preuves. Sanders et White ont tué votre frère. Ils travaillaient tous les deux pour Decker. Pourquoi Decker voudrait-il la mort de mon frère? J'y viens. Decker est arrivé ici avec un seul chariot, Stone a fait faillite, et en très peu de temps, il a décroché des contrats gouvernementaux et possédé 50 chariots. Il fallait bien que quelqu'un le soutienne financièrement, l'aide à décrocher ses contrats. Quelqu'un qui connaissait les faits, les chiffres et les procédures suivies pour livrer du bétail et des provisions aux Indiens. Maréchal? Qu'est-ce que vous insinuez exactement? Je n'insinue rien, je vous le dis. Quelqu'un ici, quelqu'un dans cette ville est-elle le patron de Decker? Quel rapport tout ça a-t-il avec mon frère? Cette personne sait aussi qui l'a tué et pourquoi. Eh bien... Qu'est-ce? Le major Lucas, ici présent, m'a dit qu'il fallait 2 offres pour chaque contrat gouvernemental. C'est exact. Mais Neil, t'avais peur qu'une autre compagnie de transport arrive en ville et te mette sur la paille. Alors t'as fait venir Decker, tu l'as installé et tu l'as laissé proposer un prix inférieur au tien. T'as obtenu les contrats et les reproches et t'as touché une belle part des bénéfices, y compris ce que Decker volait aux Indiens, ce qui est loin d'être négligeable. Et c'est là que White est intervenu. Il a couvert Decker. Harmon, ton histoire ne tient pas debout et elle ne mérite même pas de réponse. Tu n'auras pas à le faire. Je me suis dit que t'étais trop malin pour garder l'argent ici en ville, alors j'ai envoyé un télégramme à toutes les banques du territoire. Pendant que tu faisais beaucoup de pêche et pas de business, t'as déposé plus de 40 000 $ à la banque de Bisbee? Tu veux d'autres preuves? Je n'ai pas tué Raoul King. C'était l'idée de Decker. Tu veux dire que tu n'as pas appuyé sur la gâchette? Mais tu l'as laissé tuer Raoul parce que, comme Decker, t'étais sûr qu'Arch King me tuerait. Et ça t'aurait laissé le champ libre. T'as fait ton boulot, Marshall. Écarte-toi. Je peux pas te laisser faire ça. Mon frère tue des femmes à chaque fois. Écarte-toi. Si tu le tues, je serai obligé de t'arnaquer pour meurtre. Écarte-toi de mon chemin, Harmon. C'est mon prisonnier, roi. L'un de nous devra mourir pour lui. Et pourvu que ce ne soit pas le maréchal. Parce que cela devient alors une affaire militaire. Rentrez chez vous. Je ferai en sorte que McNeil reçoive ce qu'il mérite, je vous le promets. Pour autant, votre rémunération est insuffisante pour mon frère. Un autre meurtre. Zane. Je suis désolé pour vos frères. Moi aussi. Je cuisinerai tout ce que vous pêcherez. Mais c'est toi qui dois le nettoyer. Y a pas de poisson-chat ici. Oh si, il y en a. C'est juste que tu ne t'y prends pas comme il faut.
Il faut que tu te concentres là-dessus. Fais-le descendre dans la boue. C'est là que se trouvent les plus gros. Un poisson? Donc, Quand j'avais ton âge, c'est pratiquement tout ce que je faisais. Bonjour. Bonjour. Andras est en train de pêcher ton petit déjeuner. Honnêtement, c'est difficile de trouver quelque chose de plus frais que ça. Tu sais, Quoi dit-il. Il sait pas nager? c'est bien ça, mon garçon? On ne sait jamais. C'est un nageur là où j'étais. Eh bien, il y en a beaucoup ici. Voulez-vous apprendre? Peut-être. Quand, seigneur? Pourquoi es-tu si pressé? Et il vaut mieux être bon dans ce domaine, hein. Vous pourriez faire. Mais On s'en occupera. Non, seigneur. Et persévérant, Lucas. D'accord. Prenez contact. Prends la main et attire-l'eau à toi. Attirez-le vers vous. Levez les mains. Voilà, mon garçon. Maintenant, bouge tes jambes. Donnez-leur un coup de pied. Levez les mains. Levez les mains. Bougez vos jambes. À ta beau. Continuez à bouger. Détendez-vous. Ne vous emballez pas autant. C'est bien, bien. J'ai réussi. Je sais nager. Je sais nager. Tu vois, je peux le faire. Je sais nager. Tu nages presque aussi bien que moi. Je n'ai jamais appris non plus. Tu ne sais pas nager? Oh, tu ne ferais pas ça. N'est-ce pas?